Jésus est doux. Jésus est doux. Ah, Jésus est doux. Je sais pas, mais je ressens la victoire. Je ressens la victoire. Jésus est doux. 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 Dis avec moi, Jésus est doux. Jésus est doux. Dis avec moi, Jésus est doux. Jésus est doux. Ah, j'ai pas bien entendu, voisin. Voisin. Jésus est doux. Jésus est doux. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Jésus est vraiment doux. Jésus est vraiment doux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, je t'aime? Jésus, je t'aime. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De toutes mes forces. De toutes mes forces. Et de toutes mes pensées. Et de toutes mes pensées. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Amen. Allons-y rapidement en Genèse chapitre 12. Le verset 1er au verset 2. Genèse 12, verset 1er au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je te bénirai. Je te bénirai. Ah, j'ai pas entendu. Il dit quoi, je te bénirai. Allons-y. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Ah, Jésus est bon. Bien-aimé, regarde ce que la Bible nous dit. La Bible dit, quand Dieu rencontre Abraham, car Galate nous fait comprendre que nous sommes héritiers selon la promesse faite à Abraham. Quelle est donc cette promesse? Cette promesse consiste à ce que, numéro 1, que nous devenions une grande nation. Dis voisin, tu seras une grande nation. Voisin, tu seras une grande nation. C'est ça la promesse d'Abraham. Si tu es héritier d'Abraham, c'est que toi aussi tu es appelé à être une grande nation. Amen. Numéro 2, dis voisin, tu es appelé à être béni. Voisin, tu es appelé à être béni. Dis voisin, ton nom est appelé à être grand. Voisin, ton nom est appelé à être grand. Bon, si tu ne parles pas à ton voisin, peut-être que c'est toi qui le combats spirituellement. Dis voisin. 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 Tu as vu que ta voix a commencé à sortir. Car tu comptes pas être le sorcier de ton voisin. Dis voisin. Voisin. Ton nom est appelé à être grand. À être grand. Et toi, qu'on néglige, qu'on ne considère pas, tu seras une source de bénédiction. De bénédiction. Amen.
Bien-aimé, le deuxième thème n'est pas une prédication. En réalité, le deuxième thème est une prophétie. Je suis venu libérer une parole prophétique sur le plus violent de ce matin. Amen. C'est pourquoi j'ai pris le temps de prêcher longuement lorsque je parlais d'Érissa. Parce que je savais que le numéro 2, le deuxième message n'était pas une prédication, mais c'était une prophétie. Dis voisin, c'est ma prophétie qui arrive. Voisin, c'est la prophétie Dis voisin, c'est ma prophétie qui arrive. C'est ma prophétie qui arrive. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, papa. Vous savez, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Vous savez, prophétiser, c'est dire ce que Dieu t'a dit de dire. Yes. Et aujourd'hui, l'Éternel m'envoie dire à quelqu'un qui fera de toi la référence de ta famille. Amen. Ah, je dis la référence de ta famille. Amen. Celui qui saisit la parole est propriétaire. Amen. Je dis tu seras la référence de ta famille. Amen. À partir de toi, les gens vont connaître la maison de ton père. Je reçois. Lorsqu'on parle d'une référence, dis voisin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de toi, on connaîtra la maison de ton père. Amen. Là où on ne connaissait pas la famille, on connaîtra la famille. Amen. Tu enverras le nom de ton père au-delà de la frontière de la Côte d'Ivoire. reçois. Celui qui a dit Amen, je reçois que l'Éternel le visite. Je reçois. Celui qui a dit c'est de moi, il parle que l'Éternel le visite. Je déclare que ce que ton père n'a pas pu réaliser, tu le réaliseras. Yes. Amen. Celui qui a dit yes, comme Yes. miracle accélère dans sa direction. Au nom de Jésus. je sens l'atmosphère en train de changer. Yes. Je sens l'atmosphère en train de changer. Yes. Pour la petite histoire, vous qui ne savez pas, Genèse est un jeune aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une retraite spirituelle. On ne repartira pas d'ici sans être la référence de notre famille. Amen. Ah, ton amen est un peu handicapé. Amen. J'ai dit ton amen manque de vitamines. Amen. Donne-moi un amen consistant. Amen. Au nom de Jésus. Quand on parle de la référence, on parle d'un point de repère. Yes. C'est-à-dire à partir de toi, on peut les retrouver. Il y a un niveau de la vie où quand tu es l'enfant de Yahoo, à un moment donné, on te dit, voici l'enfant de Yahoo. Alléluia. Mais quand tu t'appelles, par exemple, Ange, et que tu es l'enfant de Yahoo, quand tu es petit, on dit, voici l'enfant de Yahoo. Mais quand Ange grandit et qu'il réussit, on dit, voici le papa des anges. Je reprends. Est-ce que je peux répondre? Reprends, papa. Est-ce que je peux répondre? Reprends, papa. Est-ce que je peux accélérer? Accélère. C'est la dimension où, pour présenter quelqu'un de ta famille, on sera obligé d'ajouter ton nom. Tu sais, si tu me présentes quelqu'un de la famille de Drogba, que tu me dis, voici celui-là, il s'appelle Ignace, je risque de ne pas le connaître. J'ai dit, Ignace, c'est qui? Ignace, c'est le cousin direct de Drogba. J'ai dit, Là, maintenant, je sais de quel Ignace on parle. J'ai dit, c'est comme ça que ton nom sera dans la famille de ton père. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. J'ai dit, la personne qui est propriétaire de cette bénédiction n'est pas venue. J'ai dit, c'est comme ça, toi, ton nom sera dans la maison de ton père. C'est de moi, il C'est comme parle. ça, toi, ton nom sera dans la maison de ta mère. C'est ma portion. Celui qui fait un pas en avant, qui saisit la parole est propriétaire. Amen. Que le Dieu qui m'a oint puisse transformer ton identité. Amen, je Il dit, je reçois. rendrai ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom. Grand. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un nom qui est grand? Quand ton nom est grand, de fois on ne te connaît pas, mais on connaît ton nom. Quand ton nom est grand, on ne t'a jamais rencontré, mais on te connaît. Parce que ton nom est une référence. C'est comme si on dit, arrivez à Cocody, demandez après la fille qui s'appelle Edoxy. Tout le monde la connaît. C'est une référence. Peut-être dans le domaine du commerce, c'est une référence. Lorsqu'on parle de référence, on parle également d'un élément auquel on se réfère. Je dis dans le domaine dans lequel tu as, le domaine dans lequel tu exerces, c'est toi qui seras la référence de ce domaine. Amen. Je dis, ton magasin sera la référence de ce secteur d'activité. Je reçois. Je dis, ton commerce sera la référence. Amen. Qui a dit Amen bien est propriétaire? Amen. Qui a dit Amen fort est propriétaire? Amen. Je ne suis pas venu aujourd'hui là pour prophétiser pour tout le monde. D'ailleurs, je vous ai appris ici que Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle toujours à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, c'est toi. Tout va dépendre de la manière dont tu vas donner le Amen. En réalité, si c'est de toi qu'on parle, c'est ta réaction qui va justifier que c'est de toi qu'on parle.
Parce que quand tu ne te sens pas concerné par une parole, tu ne réagis pas. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi je dis, la personne pour laquelle je me suis déplacé et pour laquelle je suis venu ici pour parler de la part de Dieu, c'est une personne au sorti de cet endroit. Les rois viendront à ta rencontre. Amen. Les rois viendront à ta rencontre. Amen. Les rois viendront à ta rencontre. Amen. Ta manière de réagir montre que c'est de toi je parle. Yes. Les grands de ce monde viendront à ta rencontre. Amen. Les personnalités seront tes amis. C'est de moi il Ah, parle. tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Amen. Ta manière de réagir montre que c'est de toi je parle. Amen. Ta manière de réagir montre que c'est de toi je parle. Amen. Car l'Éternel rendra ton nom grand. Abraham avait un papa. Mais Dieu lui dit, c'est toi ton nom qui sera grand. Ça veut dire simplement que si nous avons connu le papa d'Abraham, c'est à cause du grand nom d'Abraham. Il y a des personnes, leur nom révèle une famille. Il y a des personnes, à cause d'eux, tu sais que cette famille existe. Et bizarrement, il y a des gens qui grandissent, qui naissent, qui meurent dans l'anonymat complet. Parce que dans leur famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui avait un grand nom. Mais je te dis, quand Ésaïe dit un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils, c'est quelqu'un qui valorise la famille. Un fils est différent d'un enfant. Un enfant peut être né, mais un fils, il est donné. Un fils, c'est une offrande que Dieu donne à une famille. Quand Dieu donne une fille à une famille, ça veut dire que cette personne-là seule peut tenir la famille. Je dis, ah, quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. Amen. Voilà pourquoi il dit, un enfant est né. Il dit, un enfant est né. Dis quoi, un enfant est né. Un enfant est né. Mais un fils est donné. Un fils est donné. Parce qu'il y a beaucoup qui sont nés. Mais tous ceux qui sont nés ne sont pas des fils qui ont été donnés. Dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui est fils. Amen. Il y a un fils de la famille. C'est pourquoi moi je dis, l'héritage d'une famille, ce ne sont pas des maisons. L'héritage d'une famille, c'est un homme. C'est un homme que Dieu donne à une famille. Il y a une famille, Dieu lui a donné Eto. Une autre famille, Dieu lui a donné Drogba. Il y a une autre famille, Dieu lui a donné Zaha. Une autre famille, Dieu lui a donné Cristiano Ronaldo. Mais dans ta famille, c'est toi que Dieu a donné. Amen. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a donné. Yes. Celui qui a dit Amen, bien que Dieu Amen. précipite de miracle. Je dis ta réaction montre que c'est de toi je parle. C'est de moi il Ta parle. manière de saisir la parole montre que c'est de toi je parle. Amen. Je dis ta manière de saisir la parole montre que c'est de toi je parle. Yes. Celui qui dit yes est propriétaire. Yes. Au nom de Jésus. dis voisin. Voisin. C'est de moi il est en train de parler. C'est de moi il est en train de Dis parler. voisin. Voisin. Écoute mon histoire. Écoute mon histoire. Écoute ma prophétie. Écoute ma Parce prophétie. qu'après ce programme, Parce qu'après ce je programme, ne serai plus la même personne. je ne serai plus la même Après personne. cette journée de dimanche, Après cette journée de dimanche, ma vie va changer. ma vie va changer. Mes réalités vont changer. Mes réalités vont Mon changer. parcours va changer. Mon parcours va Mon changer. nom va changer. Mon nom va ma changer. dimension va changer. Ma dimension Mes va finances changer. vont changer. Mes finances Qui a vont dit Amen, changer. bien est propriétaire. Amen. Qui a dit Amen, le fort est propriétaire. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez, il faut faire la différence entre lorsque quelqu'un parle de lui-même et lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu. Vous savez, la Bible dit quand c'est Dieu qui parle, il ordonne et la chose arrive. Donc quand je te dis que je parle de la part de Dieu, c'est que je ne parle pas de moi-même, mais c'est Dieu qui est en train de parler. C'est que ce que je suis en train de te dire, c'est une chose qui va arriver. C'est une chose qui va arriver. C'est une chose qui va arriver. Après ce programme, Dieu envoie des hommes qui feront de toi un roi. Amen. Dieu envoie des hommes qui feront de toi un grand. Amen. Dieu envoie des personnes qui feront de toi une personne bénie. Amen. Qui a dit Amen, bien est propriétaire. Au nom de... La prédication s'est arrêtée. Nous sommes dans une atmosphère purement prophétique. Quiconque est sensible aux choses spirituelles ressentira que quelque chose a bougé dans l'atmosphère de cette salle. Cette salle n'est plus celle que tu avais connue à 10 heures. C'est devenu un endroit où Dieu veut repérer des gens qui vont rendre grand. Cette salle est devenue le lieu où Dieu va choisir quelqu'un qui sera élevé. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle du plus violent de ce matin. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
La manière dont tu réagis montre que c'est de toi que je parle. Dis voisin, ta manière de réagir montre que c'est de toi qu'on parle. Si ton voisin ne parle pas bien, change de voisin. Tu sais, la bénédiction dépend de ton voisin. Ta bénédiction dépend de ton voisin. Ta bénédiction dépend de ton voisin. Vous savez, ta bénédiction dépend de ton voisin. En Égypte, quand il devait sortir d'Égypte, Dieu a dit allez chez vos voisins pour prendre des vases d'or. C'est pas ton voisin en vase d'or. Pour prendre des vases d'argent, c'est que ton voisin en vase d'argent. Et il dit pour prendre des vases de pierre, c'est que ton voisin en vase de pierre. En fonction de ton voisin, il y a une qualité de vase que tu vas avoir. Ça veut dire que si ton voisin n'a rien, tu n'auras rien. C'est avec moi opération changement de voisin. C'est opération changement de voisin. C'est avec moi ta bénédiction dépend de ton voisin. Ta bénédiction dépend de ton voisin. Vous savez, il y a un homme à la croix. Il avait mal agi durant toute sa vie. Ils l'ont condamné. Mais il a eu le bonheur d'avoir un bon voisin. La Bible ce jour-là, c'est Jésus qui était son voisin. Et son voisin l'a envoyé au ciel. Je prophétise que Dieu attire à toi de bons voisins. Celui qui a dit Amen au bien est propriétaire. Celui qui a dit Amen au fort est propriétaire. Ah, donne-moi un Amen au bien et reçois. Au nom de... C'est toi la référence de ta famille. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi, mais ce que je sais, quand Dieu t'appelle, c'est lui qui lave ton nom. C'est lui qui lave ton nom. Laisse les gens gâter ton nom. Dieu va venir laver ton nom. Je prophétise que Dieu restaure ta réputation. Ah, qui a dit Amen au bien propriétaire? Dis prophète, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Dis avec moi, opération début de ma gloire. Tu sais, glorifier quelqu'un, c'est lui donner la gloire. C'est-à-dire que Dieu est en train de te voir dans une dimension où on ne verra pas seulement que tu as réussi. Mais toi, ta réussite là, ça va être... Oh, ta réussite sera appelée. Ta réussite sera appelée la gloire. Tu sais, il y a réussite à côté. Et puis il y a gloire à côté. Tu sais, quand il s'agit de réussite, c'est silencieux. Mais quand on parle de gloire, c'est que ta réussite fait du bruit. Ça veut dire que il y a l'argent à Cocody, hein? Mais toi ton argent fait bouger Cocody. Ça veut dire que les gens disent mais la fille là, elle a l'argent jusqu'à elle a honte. Le monsieur là, il a l'argent jusqu'à elle a honte. Je prophétise que toi ce soit la gloire qui arrive. Que soit ce soit la gloire qui arrive. Que soit ce soit la gloire qui arrive. Que ta réussite fasse du bruit. Qui a dit Amen au bien propriétaire? Que ta réussite fasse du bruit. Dieu nous a promis la gloire. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Après ce programme, opération début de la gloire. Est-ce que tu sais que la gloire change même les relations? La gloire change les fréquentations. Quand la gloire arrive, même les fréquentations sont changées. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont tes amis, mais qui ne peuvent pas t'accompagner dans la gloire. Parce que tout le monde ne résiste pas à la gloire. Tout le monde peut supporter la réussite, mais tout le monde ne peut pas supporter la gloire. La gloire, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Voilà pourquoi même ton meilleur ami, quand la gloire commence, il peut devenir jaloux. Parce que toi, ta réussite, ça exagère. Ton affaire de réussite, tu exagères. Ta réussite devient une frustration pour les gens. Tellement ta réussite fait du bruit, ça fait mal à quelqu'un.
il se demande quand il te regarde, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Parce que comment Dieu peut tout donner à la femme là? Il lui a donné un joli mari, il lui a donné des enfants, il lui a donné une maison, elle voyage, elle est en bonne santé, elle vit longtemps, c'est qu'elle a fait ça. Une seule personne ne peut pas tout avoir en même temps. Dis avec moi, c'est ça la gloire. Mais en Ésaïe, il dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce que vous savez la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que depuis longtemps, quand tu es là, que tu tires ton cou pour regarder, tu ne vois rien à l'horizon. Qui a remarqué? Alors tu demandes, mais Seigneur, c'est quand tu vas me bénir? Parce que quand tu fais tes calculs, que tu regardes à l'horizon, tu ne vois rien. Qui remarque ça? Mais est-ce que tu sais qu'il n'a jamais dit que ta gloire va venir? C'est parce qu'il n'a pas utilisé le verbe venir que tu ne vois rien. Il a utilisé le verbe apparaître. S'il avait dit que la gloire allait venir, alors tu pouvais la voir. Mais puisqu'elle apparaît, ça veut dire qu'elle obéit à la loi du tout à coup. C'est-à-dire tout à coup, brusquement, soudain. Un matin comme ça, les gens se réveillent et tu entends bim. Un matin, les gens se réveillent et tu entends bim. Il dit, ils vont dormir, ils vont se réveiller, ils vont voir que c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères la famille. C'est toi qui gères la famille. Maintenant, ceux qui ont dit que tu ne peux pas réussir, c'est dans ton salon, ils vont venir prendre scolarité de leurs enfants. Et il dit, c'est dans ton salon, ils viendront prendre leur loyer. Ça, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Donne-moi le amen qui montre que c'est de toi que je parle. Dis avec moi, je suis une référence. Deuxième point de ma prophétie. Il m'a envoyé te dire que c'est toi le référent. Tu sais, le référent est différent de la référence. La référence, c'est le point qu'on prend pour reconnaître. Mais le référent, c'est le représentant qui est capable de parler au nom de tout le monde. C'est-à-dire que quand lui, il a parlé, c'est toute la famille qui a parlé. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens comme ça? Il y a des gens qui font que, à cause d'eux, parce qu'il est en voyage, il y a des cadavres qui font 2 mois. Parce que le référent n'a pas encore parlé. Tous les vieux là disent, on va réfléchir. En réalité, leur réflexion dépend de billets d'avion retour de quelqu'un. Ils attendent que le référent vienne. Parce que si lui n'a rien dit, nous, on ne peut rien dire. Le référent, c'est celui qui parle. Et quand lui, il a parlé, ce qu'il a dit là, c'est ça. Est-ce que tu as un peu conscience de la dimension du pouvoir que ça représente? Mais c'est normal que tu sois le référent. Parce que la Bible dit, ce n'est donc plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que si toi tu as parlé, ce n'est pas toi qui as parlé, mais c'est Christ qui a parlé. Ça veut dire que ce que toi tu as dit là, c'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. Dis à ton voisin, c'est ça. Maintenant ma question, puisque moi je viens de prophétiser que tu es le référent de la famille, qu'est-ce que tu dis maintenant? Non. Non, tu n'as pas compris. 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 Puisque Dieu dit que tu es le référent, qu'est-ce que toi tu dis? Puisque Dieu dit c'est toi tu parles et puis c'est ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Ça veut dire, quand tu es le référent devant le monde physique comme spirituel, ce que toi tu as dit là, c'est ça. S'ils ont dit que quelqu'un va mourir, si toi tu dis il ne meurt pas, ce que toi tu as dit, c'est ça. S'ils ont dit personne ne travaille, si toi tu dis on va travailler, ce que toi tu as dit, c'est ça. Si toi tu dis ils vont voyager, ce que toi tu as dit, c'est ça. S'ils disent les hommes ont réussi, ce que toi tu as dit, c'est ça. De toutes les manières, ce que toi tu dis, c'est ça. Je prophétise, je décrète, je décrète. Aïe, 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 aïe. Dis prophète, libère-moi ma bénédiction. Dis prophète, libère ma chose, je vais partir.
Aujourd'hui, je me suis préparé spécialement pour transférer la grâce. Ah, je vous dis, la Bible dit, on communique ce qu'on a reçu. C'est pour dire, quelqu'un qui n'a pas grandi ne peut pas communiquer la grandeur. Quelqu'un qui n'a pas un nom ne peut pas dire, il va prier pour toi, tu vas avoir un nom. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sors de la Côte d'Ivoire et mon Dieu permet que des choses grandioses se produisent. Parce qu'il m'a donné un nom. Alors je prophétise que toi aussi tu puisses avoir un nom. Au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, que tu puisses avoir un nom. Celui qui dit Amen bien, que cette bénédiction te localise. Au nom de... C'est ce qu'on a là. C'est ça on donne. Je ne suis pas riche, hein, mais je suis conscient d'une chose. J'ai une onction de prospérité. Je te dis la vérité. Je ne me vide pas. À peine je me vide, je me remplis. C'est grave. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on est dans la retraite spirituelle, c'est pour transmettre. C'est-à-dire, je me suis réveillé le matin, je dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que les gens même ont compris qu'ils ont eu tort de te laisser venir à l'église aujourd'hui? Est-ce qu'eux-mêmes ils ont compris? Il faut profiter parce que c'est possible que la fin d'année tu ne me vois pas ici. Que celui qui a des oreilles entende. Donc laisse-moi te donner ce que je dois te donner. J'ai un mois à faire avec toi. Laisse-moi te donner ce que je dois te donner. Ce que tu ne sais pas, tu négliges ici, mais il y a des gens qui cherchent ailleurs. Je déclare que Dieu fasse de toi le référent de ta famille. Que tu sois la domination de ta famille. Ah, je déclare que c'est toi l'homme fort de ta famille. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'homme fort? L'homme fort est le propriétaire spirituel de la famille. Voilà pourquoi la Bible dit on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort. La maison d'un homme fort est surveillée par l'homme fort. Le problème c'est que vous êtes enfant de Dieu et votre famille est encore surveillée par des sorciers. Or la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, c'est toi que Jésus met à la porte de la famille. C'est toi qui surveilles maintenant la porte. Dis à ton voisin, je déclare voisin, que le sorcier qui est à la porte de ta famille, qui a pris ta place, à partir de maintenant, dégage! Parce que l'homme fort, c'est lui le référent spirituel de la famille. Quand lui il dit une chose, c'est la chose qui arrive. Voilà pourquoi Jésus nous donne la porte de notre famille. Parce que ce que nous nous disons, c'est ça qui doit se réaliser. Je déclare que tu sois le nouvel homme fort de la maison de ton père. Que les décrets que eux ils ont pris, que ta bouche soit capable d'annuler. Que ta prière soit capable d'annuler. Que ton jeûne soit capable d'annuler. Soit capable d'annuler. Reçois le pouvoir pour annuler les décrets maléfiques. Reçois le pouvoir pour annuler les décrets maléfiques. Je veux des protocoles. Ce que je libère maintenant s'appelle l'onction. Que ta parole maintenant soit capable maintenant d'annuler les décrets maléfiques. Reçois l'onction maintenant. 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 Je veux des protocoles s'il vous plaît. Reçois l'onction maintenant. Au nom de... Je sens la puissance de Dieu. Parce que ce que je m'apprête à donner là maintenant, ce que je ressens dans l'atmosphère, ce n'est plus une grâce ordinaire. C'est une grâce qui fait de toi celui qui dit et puis la chose est dite. Celui qui peut défaire ce que eux ils ont fait. Je libère l'onction dans cette salle. Qu'elle puisse maintenant impacter tout ce que Jésus a prédestiné comme étant les référents de leur famille. Pendant que je parle, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit.
Que cette puissance envahisse vos paroles. Qu'elle envahisse vos paroles. Qu'elle envahisse votre prière. Qu'elle envahisse votre vie. Commandant, envoyez-les-moi devant, s'il vous plaît. Qu'elle envahisse votre vie. Au nom de Jésus, recevez le manteau, recevez le glaive, recevez la puissance, recevez le feu, recevez, recevez. Prenez l'autorité, maintenant, recevez-la. Et soyez changeants des hommes surnaturels, changeants des hommes spirituels, changeants des hommes surnaturels, changeants des hommes spirituels. Au nom de Jésus. Qu'au-devant de vous, que les démons soient désarmés. Qui a dit amen bien, propriétaire? Envoyez-les-moi devant, s'il vous plaît. Je vois une cinquantaine de personnes bouleversées par le mouvement de l'esprit. Jeune fille, frère, ils t'ont vu comme quelqu'un d'ordinaire. Oh, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Il dit, un enfant est né, mais c'est un fils que Dieu a donné. Tu as un don pour ta famille. Tu as le don du ciel à ta famille. Quand Dieu a vu leur souffrance, c'est toi qui l'as donné à la famille. Quand Dieu a entendu leurs pleurs, c'est toi qui l'as donné. Tu essuieras les larmes de ta mère. Tu essuieras les larmes de tes frères. Tu essuieras les larmes de ta famille. Tu relèveras votre tête de la honte. Reçois l'onction. C'est l'onction. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. De ton amour, j'ai besoin de ta présence, Yahweh, de ta grâce, Jésus. Ils se lèvent contre moi, des méchants qui veulent dévorer ma chair. Papa, j'ai besoin de ta grâce. Moi, j'ai besoin de ta grâce. De la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Yahweh, Yahweh, viens mon secours. Ils se lèvent contre moi, des méchants, des vautours qui veulent dévorer ma chair. Papa, oh, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, sinon je suis foutu. Si tu m'abandonnes, Jésus, que vais-je devenir? Tu es ma vie, celui qui me soutient, moi ça lui. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour mon ministère. J'ai besoin de toi dans mes affaires. J'ai besoin de ta grâce, Yahweh. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. C'est la grâce de Dieu. De Dieu, c'est la grâce de Dieu. Pose ta main droite sur la tête. C'est la grâce de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, redonne-moi ma couronne et laisse-moi régner sur la maison de mon Père. Laisse-moi régner. Laisse-moi être la référence. Laisse-moi être la référence en termes de bénédiction. Je veux être la référence. Quand des personnes se demanderont, est-ce que tu es capable d'élever? Que mon élévation soit la réponse. Fais de moi la référence. Fais de moi la référence. Que par ma vie, que tout ce qui était impossible devienne possible. Que l'inaccessible soit accessible. Que ma vie soit un signe
pour tous ceux de la famille qui n'avaient jamais pu réussir, qui n'avaient jamais pu se marier, qui n'avaient jamais pu évoluer, que mon évolution soit pour eux un signe, soit pour eux un signe, soit pour eux un signe. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. C'est la grâce de Dieu, 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 wow, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ah, yeah, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Durant cet après-midi, nous allons prier pour posséder les portes de nos familles. Il est temps que ces échecs liés aux malédictions des confréries s'arrêtent dans ta famille. Il est temps que ta vie envoie les autres à se convertir. Amen. Que ta réussite envoie les autres à se convertir. Amen. Parce que c'est toi la référence. C'est-à-dire par ta lumière, eux ils verront la lumière. C'est-à-dire que par ta réussite, eux ils auront la capacité aussi de réussir. Amen. Parce que quand Dieu te choisit, il te démarque. Et quand il te démarque, on te remarque. Et tu deviens maintenant la locomotive. C'est toi qui mènes la danse. C'est toi qui diriges le groupe. Et c'est toi qui exerces un leadership. Et à cause de ton leadership, ceux qui n'avaient jamais cru en leur réussite commencent à croire que la réussite est possible. C'est là que tu deviens une source de bénédiction. Il faut posséder les portes. En Deutéronome, il a parlé de posséder les portes de nos ennemis. Il faut posséder les portes. Celui qui possède les portes possède la domination. Dis avec moi, portes. Élevez vos linteaux. En réalité, quand on parle des portes, chaque famille est gérée par une entité. Il faut posséder les portes. Il faut soumettre ceux qui gèrent les portes. Il faut régner. Parce que Jésus, c'est le règne. Partout où Jésus est manifesté, la personne en qui il vit est censée régner comme Jésus règne. Donc tu ne veux pas avoir Jésus et puis on règne sur toi. Dis avec ma porte de la réussite. Élevez vos linteaux. Porte du mariage et de la stabilité. Élevez vos linteaux. Porte de la fertilité. De l'abondance. De la prospérité. Élevez vos linteaux. Porte. Élevez vos linteaux. Porte de la longévité. Et de la santé. Élevez vos linteaux. Et que la mort prématurée, que la maladie, que la misère, le célibat, la stérilité, l'échec n'ait point de pouvoir sur moi et les membres de ma famille. Porte, élevez vos linteaux. Pas d'échec, de pauvreté, de misère, de mort, de maladie. Je vous ordonne, refermez-vous. Refermez-vous. Au nom de Jésus.
que vous avez tenus captifs. Libérez les destinées. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. La bonne nouvelle, la bonne. Mes frères, moi et mes soeurs, moi et mes parents, moi et mes enfants, nous sortons des prisons maléfiques. Au nom de Jésus, porte d'Égypte, porte des prisons, élevez-vous lento. Dans le nom de Jésus. Et que ce qui était impossible hier devienne possible à partir d'aujourd'hui. Devienne possible à partir d'aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit Amen 7 fois. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Pousse des cris, pousse des cris. Genèse, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi, Genèse. Réjouis-toi. En chant d'allégresse, par des cris de joie. Réjouis-toi. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va prier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Assieds-toi s'il te plaît. Il est 13h10. On finit normalement à 13h00. Accordez-moi juste les 5 minutes. Je fais les annonces. Nous prélevons nos dîmes. Et puis on fait le Amen final. Qui est d'accord avec ça? Là on finit à 13h15. Cette semaine, nous avons 2 masterclass. La première masterclass est pour les élites, pour les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires. Elle va débuter à partir de ce jeudi et elle va s'achever le samedi. La deuxième masterclass concerne la mystique de la sexualité. Ce thème est un thème très particulier. Qui se rappelle de ce thème? Je veux dans la masterclass pouvoir traiter ce que je n'ai pas pu traiter au pupitre. Qui se rappelle de comment le thème était grave? Donc imaginez-vous ce que sera la masterclass. Parce que la masterclass, comme tu peux entendre, c'est la classe des maîtres. Master, maître. Donc ça veut dire que quand tu vas là-bas, c'est que tu n'es pas un bachelier. C'est que tu as la maîtrise. Ou bien c'est que tu aspires à la maîtrise. Donc on va aller pour te permettre de maîtriser le sujet. Et que ce qu'on va te donner là-bas ne peut pas être déballé. Jésus même avait 2 messages. Il a dit, à la foule il parle en parabole, mais aux disciples il parle de manière claire parce que à eux, les mystères du royaume sont révélés. On ne révèle pas les mystères du royaume comme ça. Alors cette masterclass est un prétexte. Parce que chacun a écouté le message et beaucoup se sont demandé, mais comment on fait? Vrai ou faux? Comment on fait? Si chaque relation sexuelle est une alliance, si chaque rapport sexuel m'envoie à faire une chair avec quelqu'un, comment on fait? Comment on fait même pour se déconnecter? Comment on fait? Comment on fait pour briser? Donc on a 5 points principaux qu'on va traiter. Numéro 1, le sexe est un pacte de sang. Numéro 2, le sexe est un rituel spirituel. C'est de la spiritualité le sexe. Numéro 3, comment briser les alliances et les malédictions liées au sexe.
Parce qu'il y a des alliances, il y a des malédictions qu'on prend à chaque rapport sexuel. Comment les briser? Numéro 4, vaincre les esprits de débauche et de masturbation. Il y a des personnes qui vont d'homme en homme ou de femme en femme, pas parce qu'elles veulent, mais parce que de manière naturelle, les conditions se mettent en place pour ne pas que ça marche. Donc ils se retrouvent dans une débauche involontaire. C'est-à-dire que sa débauche là, c'est lié à la recherche de la stabilité. Il y a des gens qui se débauchent parce qu'ils veulent être débauchés. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans plusieurs relations parce qu'à chaque relation que la personne attrape, ça devient après un mensonge. Qui comprend un peu ce que je dis? Donc il y a des esprits de débauche. Et il y en a qui sont touchés par les esprits de masturbation. Des fois ils sont célibataires, ou bien des fois ils sont mariés. Et la masturbation fait partie du couple. Amen. Et 5e point, qui est le dernier point, les interdits en sexualité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et le 6e point que je vais traiter, si le temps nous permet, c'est le phénomène des maris et des femmes de nuit. Comment reconnaître et comment vaincre, si le temps me permet. Mais ce que nous allons traiter de manière officielle, c'est 5 points. Et si le temps permet, je vais rajouter ce 6e point. Donc l'inscription, c'est au plus 225 01 01 01 98 48. Tu écris simplement mystique de la sexualité et tu pourras avoir toutes les informations afin de faire partie de cette masterclass qui va compter au maximum 300 étudiants maximum. Parce qu'après ça, il faut faire un suivi, il faut donner des orientations, donc 300 personnes, c'est le maximum. Donc ça sera de 21h30 à 23h GMT du jeudi 12 au dimanche 15. Amen. Donc il y a le 12, jeudi, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15. De 21h30 à 23h00. On a 1h30 par soir et c'est sur Zoom. Ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas sur Facebook. C'est uniquement sur Zoom. Donc quand tu t'inscriras, tu auras un lien unique qui te permettra à toi seul de te connecter. Et tu pourras suivre. Maintenant, nous avons aussi la masterclass par rapport aux hommes d'affaires. C'est une masterclass qui va se dérouler du mercredi au samedi, mais de 19h à 20h30. C'est encore sur Zoom. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, tu veux aller à un autre niveau, tu contactes le même numéro, mais cette fois-ci, tu présentes tes affaires. Voici ce que je fais, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Amen. Amen. Et tu auras la capacité de participer à la masterclass des hommes d'affaires. Mais cette masterclass a d'autres avantages. C'est-à-dire, en plus du mercredi, jeudi, vendredi et samedi, qu'on aura comme enseignement, tous les samedis sur 6 mois, nous aurons ce que j'appelle la classe des élites. Ça concerne les hommes d'affaires. La classe des élites. Donc, on aura l'occasion de comprendre certaines choses dans la parole de Dieu. Amen. En ce qui concerne le monde des affaires. Alléluia. Comment prendre possession des portes, des domaines, des endroits. Comment retrouver le domaine de kingdom. Tout ce qui est rattaché aux affaires. Comment retrouver le domaine dans lequel je dois régner. Comment canaliser, comment gérer mes finances. Comment rentrer en alliance avec Dieu par rapport à mes activités. Comment vaincre la compétition maléfique. Les gens sont en compétition avec toi et se retrouvent à prendre ton entreprise pour aller dans le monde spirituel. Ils voyagent pour dans le but de te fermer les portes. Qu'est-ce que c'est possible? Alors tout ça, quand tu es un homme d'affaires, il faut être prêt à tout ça. Je parle à quelqu'un. Il faut être prêt à tout ça. Parce que beaucoup parmi vous, des fois vous venez devant votre magasin, vous voyez sang de poulet, cori, fil rouge. Qui c'est ça? Fil rouge et tout. Petit commerce, tu vas faire là. Fil rouge, il fait quoi devant la porte? Les gens voient tout spirituellement. Les gens ne jouent pas. Et ça, c'est les petits commerces. Hein. Donc imagine les affaires où on peut parler de centaines de millions ou de milliards. Tu ne peux pas être simple comme tu es là et puis aller dans les affaires. Il faut connaître Dieu dans la profondeur. Il faut le connaître véritablement. Il faut connaître comment marcher avec Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui n'a pas le don de révélation ferait un mauvais homme d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires doit avoir de l'instinct dans le monde des affaires. Mais chez nous, on appelle ça la révélation. Tu dois être capable d'avoir un don spirituel qui est très élémentaire, qu'on appelle la parole de connaissance, qui te permet de savoir celui qui est là, c'est qui, sa mentalité. Il ne s'est pas encore présenté, mais toi, tu as déjà cette notion en toi parce que tu as un don spirituel. Il y en a qui n'ont pas ça, mais qui ont des fétiches. Ils vont partir porter des bagues. Quand ce n'est pas bon, ça le sert. Vous avez déjà entendu parler de ça? Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas le flair, s'ils n'ont pas la clairvoyance, s'ils n'ont pas l'instinct, si le 6e sens n'est pas développé, ils peuvent tomber dans de mauvais deals. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en tant qu'homme d'affaires, c'est important
de participer à une telle masterclass. Et chaque mercredi de 9h à 13h jusqu'à fin mars 2024, je serai en train de recevoir les hommes d'affaires par appel téléphonique pour que chacun me dise par rapport à la semaine, à quelle réalité il est, quels sont les challenges de sa semaine, quels sont les rendez-vous, quelles sont ses attentes, et puis on saura comment orienter les prières et les jeûnes, quels sont les marchés qu'il négocie, on saura comment orienter les prières et les jeûnes pour qu'en 6 mois, tu puisses atteindre un certain niveau. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Donc, tu te présentes simplement à ce numéro, tu présentes tes affaires, et puis tu auras la capacité de t'inscrire. Mais je tiens à vous dire, cette masterclass devait avoir lieu le dimanche, c'est cette semaine. Elle devait se terminer normalement hier samedi, mais à cause de VSD, j'ai mis à la semaine prochaine. Amen. Voilà, donc il ne faut pas que je vous montre, c'est 20 participants, il restait 5 places. Amen. Voilà, c'est 20 participants, il restait 5 places. Je ne vais pas aller au-delà de 20, parce que pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas le temps matériel pour gérer, c'est-à-dire de manière millimétrée comme ça, plus de 20 personnes durant 6 mois. Amen. 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 Et après ça, il faut aller faire des croisades, il faut aller faire à gauche, à droite. Amen. Donc, c'est 20 personnes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Aujourd'hui, ça fait 1 an. 1 an que nous avons ici consacré, ordonné les pasteurs de l'église Genèse. Ils sont 12. Ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui. Et ils ont tenu à faire une offrande d'action de grâce pour rendre grâce à l'Éternel. Je veux qu'on puisse les recevoir. Je les appelle Pasteur Oscar, Pasteur Pacom, Pasteur Combat Williams. Venez, venez, tel que je vous cite. Pasteur Oscar, Pasteur Pacom, Pasteur Combat Williams, Pasteur Jérémie, Pasteur Alexandre, Pasteur Clarisse, Pasteur Dja Israël, Pasteur Sosten Bangoré, Pasteur Salomé Yapo et Pasteur Greta Sokenou. Alléluia. Je suis fier de vous et je crois qu'on va aller loin. Amen. Et Pasteur Odette. J'avais oublié son nom. Ça là, ça allait être crédit. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. 1 an, ce n'est pas un jour. Et voici le jour de l'ordination. C'est beaucoup d'émotions en tout cas. Mais je suis convaincu d'une chose. Vous avez été ordonnés pour être des étoiles dans le domaine apostolique. Dans le domaine ecclésiastique, on entendra parler de vous. Vous allez marquer votre temps, pas négativement, mais positivement. Et le Dieu que je sers fera de vous des références et les référents de vos familles. Que ce Dieu qui marche avec moi, auquel vous avez cru, et sous l'autorité duquel vous avez accepté de servir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance qui répond par le miracle et la révélation, celui-là qui est le faiseur de rois, qui prend de la boue et qui fait asseoir à la table des rois, celui-là qui fait et personne ne peut défaire, celui-là qui donne la victoire dans les combats et qui fait de nos ennemis notre marchepied, celui-là qui est capable de prendre l'indigent et le faire asseoir à la table du roi, ce Dieu-là qui ouvre la porte des palais, que ce Dieu marche avec vous. Que ce Dieu-là vous donne des fils et des filles. Et que vous aussi, vous soyez des pères. Et que votre ministère ne soit pas avorté. Que vous réussissez le but pour lequel Dieu vous a appelé. Et que vous soyez une source d'espoir, de bénédiction, de délivrance, de restauration pour la vie de plusieurs. Que le bonheur et la grâce s'attachent à votre vie. Que ce que vous déclarez de votre bouche ait un effet.
Et que le Dieu de l'Alliance marche avec vous dans le nom de Jésus. Qui vous donne de prier et que le malade soit guéri. Qui vous donne de prier que le captif soit libéré. Et que les choses impossibles deviennent possibles. Que le Dieu que je prêche avec amour et persévérance vous donne de pouvoir avoir accès à l'héritage de ce ministère. Qui vous donne des nations pour héritage. De cette même manière que contre vents et marées, vous êtes restés debout et attachés à la vision. Que Dieu vous accorde aussi des fils fidèles et loyaux. Que Dieu vous donne des personnes qui seront capables de soutenir la vision. J'appelle la grâce de Dieu venant des 4 vents, afin qu'elle souffle dans toute activité que vous entreprenez, qu'elle souffle dans vos finances, et que la disette s'éloigne de vos maisons, que la misère s'éloigne de votre grenier. Je déclare que Dieu soit fidèle financièrement dans votre vie comme il l'est dans ma vie, qu'il apporte votre héritage de loin, et que votre étoile soit capable d'attirer des rois depuis l'Orient, depuis l'Occident, depuis le septentrion, depuis le midi, qu'ils soient attirés jusqu'à vous, afin de vous remplir d'or, de bénédictions et de grâce. Qu'ils soient attirés tels les 3 rois ont été attirés à notre Seigneur. Que les rois soient attirés jusqu'à vous. Et que là où vous trouvez, qu'ils vous retrouvent, qu'ils vous répètent, qu'ils vous bénissent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et qu'il en reste ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Apprécions Dieu pour leur vie. C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. D'accord? Viens comme ça. Fais-moi face. C'est elle qui vous représente? Hein? C'est bien. Ma fille, on va y arriver. On va y arriver. Que Dieu me donne la force. On va y arriver. De 2011, fin 2011 à 2023. Que Dieu te bénisse. Étendez les mains vers elle. C'est elle qui vous représente. Dans ce que je libère sur elle, vous touchera. Il y a le commando. Ou bien je prie en même temps, je l'attrape. Comme je fais sport 2 jours, là, vous voulez tester ma foi. Je libère la grâce. Et qu'un souffle nouveau descende dans votre ministère. Que par cette offrande, que des dons et des charismes d'une autre dimension soufflent dans vos ministères. Que vos caractères soient transformés. Que votre vision soit transformée. Que votre compréhension soit transformée. Que Dieu vous révèle les choses cachées dans les Écritures. Et que l'autorité dans le monde spirituel soit augmentée dans votre vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Lebro Shabababa Kelebo Samba. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. J'ai quelque chose pour vous. Alléluia. On va faire rapidement le service des dîmes et puis on va partir. On va prier pour la fin. Viens devant rapidement, toi à qui Dieu a mis à cœur de faire la dîme, de prélever ta dîme ici. Viens rapidement devant, s'il te plaît. On va faire le service des dîmes. Il y a une armée qui se lève. Si
tu es connecté au réseau, que tu as cœur aussi de prélever tes dîmes, tu suis simplement les informations qui sont à l'écran. Et je me ferai un plaisir de prier pour toi. Recommandez vos activités entre les mains de Dieu. 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 Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande les dîmes, les offrandes spéciales, les offrandes d'action de grâce. Je prie que tu étendes ta main sur la vie de tes enfants, que tu les bénisses, que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, que tu multiplies l'œuvre de leurs mains, que leur grenier soit béni, capable d'abondance et de surabondance, que tu donnes à la famine, à la disette de s'éloigner de leur maison et que leurs entreprises connaissent la réussite et l'abondance, que la promesse et la grâce, la bénédiction liée à l'obéissance à la dîme s'attachent à leur vie. Et je prie, Seigneur, que tu laisses leur prophétie s'accomplir, que le dévoreur soit menacé, chassé loin d'eux, et que le meilleur trésor des nations vienne jusqu'à eux. Merci parce que tu les bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le même élan, tiens-toi debout, nous prions pour la fin. Qui a bien pris le numéro de téléphone? Qui a bien pris le numéro de téléphone? Voilà, donc tout à l'heure, vous écrivez pour vous présenter. Et puis je pourrai prier pour vous simplement. Et puis savoir aussi que désormais, vous désirez être Genèse. N'oubliez pas aussi une image. Là au moins je sais à qui je parle. Une image, un nom. Là je sais à qui je parle. Seigneur, je te recommande la semaine de ton peuple. Et je te recommande ceux-là aussi qui doivent continuer avec nous à la retraite spirituelle. Je prie que le bonheur et la grâce s'attachent à leur vie. Que cette semaine soit une semaine de victoire, de grande intimité avec toi, Saint-Esprit. Que tu bénisses la vie de chaque personne ici. Bénis chacun en santé. Bénis chacun en longévité, en victoire dans le combat. Et que Père, qu'à partir de cette semaine, que l'influence de chacun commence à se déployer. Que chacun rentre dans une autre dimension avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Toi qui agis fidèlement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Et puis, on poursuit la retraite spirituelle pour ceux qui sont là pour la retraite. Ceux qui continuent, qui rentrent à la maison. Que Dieu bénisse votre après-midi. Bon appétit à vous. Et puis, à la semaine prochaine. Il y a pris